I'm a swerve and I finance smart. Finance smart, getting smarter with the bros. Yeah, we got Juliette and Anais. We gonna learn so many things every week. Bonjour et bienvenue dans notre podcast sur la finance personnelle. Aujourd'hui, je suis avec Juliette Bellefeuille et Juliette Laflamme. Nous sommes bien entourés. Alors, aujourd'hui, nous allons vous expliquer c'est quoi la finance personnelle, les bases de la finance personnelle et à quoi ça sert, la finance personnelle. La finance personnelle, c'est une manière dont on gère les dépenses, les investissements en tenant compte de la situation économique. Le fait de planifier des objectifs financiers et de mettre en place des actions pour respecter ses engagements. Pour les étudiants, ça peut être en apprenant l'autonomie financière, donc apprendre à gérer un budget dès le cégep, éviter l'endettement, planifier ses études avec les coûts de la vie quotidienne et les coûts pour les études, les épargnes et avoir des bonnes habitudes dès le bas âge. Juliette va commencer par nous parler des bases de l'épargne et les placements. Pourquoi épargner même avec un petit revenu d'étudiant? C'est une très bonne question. Donc, premièrement, c'est très bien d'avoir des bonnes habitudes. Donc, même si tu épargnes 5 ou 10 $ par semaine, tu seras développé à avoir un réflexe financier pour plus tard épargner aussi. Préparer l'avenir. Donc, si tu envisages de poursuivre à l'université ou de partir en appartement, avoir un petit capital peut faciliter la transition. Et finalement, pour financer tes projets, donc si tu veux aller voyager avec tes amis, t'acheter une auto ou des activités sociales, avoir des économies te permet de profiter des opportunités sans te priver. Mais si j'ai des économies, je place où mon argent? C'est quoi un compte chèque, un compte épargne? C'est quoi? Donc, le compte épargne, c'est conserver votre argent en sécurité pendant une plus longue période tout en accumulant de l'intérêt. Donc, ça l'offre un taux d'intérêt plus élevé qu'un compte chèque. Donc, c'est une excellente option pour du long terme. Donc, on peut accélérer nos fonds en tout temps, sans pénalité ni incidence fiscale, et il n'y a pas de limite de fonds. Ensuite, pour le compte chèque, c'est conserver les fonds dont vous avez besoin au quotidien, conçu pour les transactions courantes comme le versement de votre paye, les paiements de factures, les achats à l'aide d'une carte de débit, les virements de fonds en ligne ou les retraits effectués à un guichet automatique bancaire. Donc, cela, par contre, ça n'accumule peu ou pas d'intérêt. Et qu'est-ce qui est préférable? Donc, pour un meilleur contrôle de dépenses, le compte chèque, c'est vraiment un gros montant d'argent qui peut s'accumuler et éviter des dépenses excessives. Donc, un compte épargne vous aide à éviter de puiser dans vos fonds alloués à l'épargne à court ou long terme. Moi, j'ai épargné, mais je sais pas où je mets mes épargnes. Je sais, il y a des trucs CELI, REER. Je connais pas c'est quoi la différence, c'est quoi ça. Peux-tu m'expliquer en détail? Très bonne question. Il y en a 4 différents et c'est assez mélangeant. Donc, premièrement, on a le CELI, que c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Donc, ça, c'est pour vraiment concrétiser les projets. C'est constitué de fonds d'urgence pour les imprévus. C'est de l'argent cotisé dans votre CELI et tous les revenus gagnés dans le compte qui ne sont pas imposables. Et à la retraite, vous pouvez conserver votre CELI et continuer d'y faire fructifier votre argent. Mais est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi la cotisation annuelle maximale en 2025? Oui, celle-ci est de 7 000 $. J'ai une question. Alors, Juliette Laflamme, c'est quand tu as entendu parler du CELI? Moi, je n'en ai pas entendu parler très tôt dans ma vie. Ça m'a pris... À 17 ans, j'ai appris l'existence de ça, mais avant ça, j'avais aucune idée. Toi, peux-tu nous partager ton expérience? Ouais, dans le fond, aussi, j'ai pas beaucoup de voix, vraiment désolée. Mais dans le fond, moi, mon père et mon grand-père, ils sont vraiment beaucoup dans le trading à la bourse. Donc moi, dès un vraiment jeune âge, on m'avait vraiment incité à aller chercher le plus d'argent que je pouvais, à épargner le plus jeune possible pour aller atteindre une somme maximale dans mon CELI quand j'allais avoir 18 ans. Donc, c'est à partir de 18 ans que tu peux vraiment ouvrir tes comptes épargne à part ton REE.
Mais ouais, c'est ça. Fait qu'à 18, j'ai ouvert mon CELI. Je savais son existence depuis, je dirais, depuis que je suis au secondaire. Parce qu'aussi, on a eu beaucoup de cours pour nous, ben, tu sais, MCO. Ouais, à pour nous Saint-Paul, informer, on a ouais. eu beaucoup de cours pour nous informer sur c'est quel type d'investissement, quel type de placement qu'on pourrait faire avec notre argent et dans quel compte. Donc, moi, c'est vraiment grâce à ça et grâce à mon père et mon grand-père que j'ai pu savoir Ben, c'était quoi un CELI. ça, c'est une histoire très exceptionnelle de nos jours. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est Puis qu'on vrai. devrait avoir des cours spécialisés plus tôt dans l'année. Moi, j'ai pas eu de cours personnellement là-dessus, donc je n'étais pas informée. Parlons, Juliette, peux-tu nous parler du régime enregistré d'épargne retraite maintenant? Bien sûr. Ça, c'est pour épargner en prévision de votre retraite. Donc, c'est pour faire économiser de l'impôt, faire des retraits du REER, c'est sans payer d'impôt. C'est pour l'achat d'une maison. Donc, tu peux retirer jusqu'à 60 000 de votre REER pour ce projet sans payer d'impôt. Et aussi, pour retourner aux études, tu peux retirer jusqu'à 20 000 de vos REER sans payer d'impôt. Donc, 18 de votre revenu gagné l'année précédente, ben ça, c'est le maximal que tu peux mettre, jusqu'à 31 560 pour l'année d'imposition 2024 et 32 490 pour 2025. Ensuite, nous avons le CELIAP. Donc, ça, c'est un nouveau régime enregistré qui permet d'épargner de l'argent. Donc, ça, c'est encore à l'abri de l'impôt. En vue de constituer une mise de fonds pour acheter une première maison. Donc, À quoi ça sert réellement le CELIAP? C'est quoi les avantages? premièrement, on a argent cotisé à votre CELIAP donne le droit à une déduction qui réduit vos revenus imposables de l'année courante ou des années suivantes. Aussi, vous n'avez pas d'impôt à payer sur l'argent que vous retirez pour acheter une première habitation admissible. Voilà. Et vos droits de cotisation sont de 8 000 par année pour un maximum de 40 000 à vie. Et finalement, on a les REE, c'est Régime enregistré d'épargne-études. Donc, les avantages de celui-ci, c'est que les sommes déposées s'accumulent à l'abri de l'impôt, comme les autres en fait. Et pour encourager l'épargne destinée aux études, les gouvernements du Canada et du Québec donnent des subventions qui s'ajoutent à l'épargne. Donc, les dépenses parfois de votre revenu. Et il y a 3 types de régimes. Il y a les régimes familiaux, individuels et collectifs. Oh my God, OK, beaucoup d'informations. Ouais. Mais c'est très intéressant. Merci. Maintenant, je pense que avec tout ça, il est important de parler de la carte de crédit, comment ça fonctionne. Nous, la carte de crédit, à 18 ans, on a le droit, mais on ne sait pas pourquoi, comment. Peux-tu nous en parler plus, s'il vous plaît? Oui, avant de commencer, est-ce que vous avez une carte de crédit? Moi, personnellement, j'en ai pas encore. Mes Ok. parents me font pas confiance parce que je fais beaucoup d'achats impulsifs. OK. Donc, Mais j'en toi? ai pas le droit. Moi, j'en ai une, mais juste depuis comme un mois. Puis Ok. j'essaie on dirait que c'est comme psychologique. J'essaie de pas trop l'utiliser. Ouais, moi aussi. Même Exact. si, tu sais, j'ai une limite dessus de 1 000 OK. mais on dirait que je veux pas me rendre là. Ouais. Juste parce Je qu'à la comprends. fin du mois, c'est comme, Ouais. ça part tout d'un coup de ton compte. C'est vrai. Je vais commencer à vous l'expliquer. Donc, le fonctionnement, c'est que on peut utiliser notre carte de crédit pour payer des biens et des services. Donc, c'est un peu comme une carte de débit, mais avec plus d'options. Donc, vous avez... on peut l'utiliser comme au point de vente, comme à la caisse, au téléphone, en ligne et par la poste. Donc, comme Juliette nous a dit, il y a une limite de crédit, puis c'est un montant maximal total qu'on peut dépenser, puis c'est toi qui choisis. À mesure que vous remboursez vos soldes, vous avez accès à plus de crédit. Donc, c'est ce qu'on appelle le crédit renouvelable. Et pour utiliser une carte de crédit, on peut utiliser une carte de crédit pour obtenir une avance de fonds. Donc, on peut le faire en retirant de l'argent comptant à un guichet automatique ou auprès d'un caissier d'une institution financière. Donc, la responsabilité des gens qui ont une carte de crédit, c'est de vérifier les soldes, de respecter la limite de crédit, parce que si tu dépasses la limite de crédit, il va devoir payer des frais de dépassement de limite, puisque tu veux pas que ça arrive, en fait. Ouh, OK.
Puis, quelles sont les erreurs à éviter avant de partir avec une carte de crédit? Ouais, donc il y en a plusieurs. Je vais vous en parler de 5. Donc, la première, c'est vraiment de laisser un montant impayé après la date d'échéancier. Donc, seul d'impayé sur la carte de crédit, ça n'aide pas à améliorer la cote de crédit. C'est vraiment pas une bonne habitude. Ensuite, ben, de ne pas payer sa carte de crédit. Donc, ça revient un peu à ce que je viens de dire. C'est vraiment pas une bonne habitude. Ensuite, dépenser pour avoir des points récompenses, c'est pas vraiment très bien parce que tu accumules juste 1 à 2 seulement. Donc, en fait, tu es perdant au bout du compte. Donc, voilà. Ensuite, effectuer une avance de fonds. Donc, tu vas payer beaucoup plus d'intérêts qu'en optant pour un autre type de produit financier. Et ensuite, faire uniquement les paiements minimaux. C'est vraiment conseillé de payer plus que le minimum recommandé. Donc, voilà. Mais là, avec les cartes de crédit et tout, beaucoup de jeunes dans notre société peuvent arriver à l'endettement. Moi, j'ai plein d'amis qui disent « Oh, je dois payer ma carte de crédit ce mois-ci. Comment je vais faire? J'ai pas eu assez de compte d'argent sur ma paye. » Est-ce que tu peux nous expliquer et nous donner des conseils, astuces, comment éviter l'endettement excessif? Oui, ben, en fait, il faut vraiment surveiller ses dépenses, donc pas dépenser pour rien. Des trucs, c'est que tu peux vraiment établir un budget, donc s'assurer que les dépenses sont inférieures aux revenus. Donc, revoir le budget s'il y a un changement de situation et avoir plusieurs comptes aussi peut aider. Ensuite, ben, vraiment éviter les mauvaises dettes. Donc, les dettes accumulées sur des cartes de crédit, ils vont généralement partir d'un endettement problématique parce que les taux d'intérêt sont souvent élevés, fait que ce qui appauvrit vraiment les consommateurs. Aussi, il y a vraiment la surconsommation en vivant au-dessus de ses moyens. Ce type d'endettement, il peut grimper très rapidement. Et finalement, ben, vraiment conserver une saine habitude de consommation, donc vivre au-dessus de ses moyens, en dessous de ses moyens pour éviter les dépenses impulsives lorsque ce n'est pas un besoin, mais plutôt un désir. Donc, c'est mieux d'attendre quelques jours avant d'effectuer l'achat. Ben, merci pour cette belle éclairage de la carte de crédit et des endettements. Maintenant, nous allons parler plus de l'importance de la gestion financière, comment faire son budget et tout. Juliette Laflamme va nous expliquer à quel point c'est important de gérer son argent dès le cégep. Donc, juste avant que je commence, je vais vous demander, vous pensez que combien en pourcentage de personnes ont un budget au niveau collégial? Ça doit être genre un petit pourcentage. Moi, genre. je dirais 20% peut-être. OK. Moi, j'aurais dit 5%. Dans le fond, il y en a quand même 33 Oh! des gens qui font un budget, mais sur ce 33 %-là, il y en a 60 de ces 33 qui ne respectent pas leur budget. Et il y en a, c'est ça, 70% des gens à l'université le respectent et seulement 51%, ouais, c'est ça, 51% des collégiens et 70% des gens qui sont à l'université vont respecter leur budget versus nous, il y a 60% du monde qui vont pas le respecter. Fait que là, déjà, ça, c'est ça. L'importance d'un budget, donc, en fait, Juliette vient de faire mon introduction pour pourquoi c'est autant important de faire un budget. C'est parce que si, mettons, tu as une carte de crédit ou si tu planifies pas les dépenses que tu vas faire ce mois-ci et que tu n'as pas un revenu à la lune, va vraiment falloir que ça va t'éviter du stress financier de te planifier. T'sais. Si tu te planifies pas, tu te rajoutes un stress par-dessus de l'école, par-dessus de tes sports, par-dessus de ta vie, en fait. Fait que vraiment, on va éviter que vous sortez le moins stressé par rapport à la finance. Puis on sait que c'est vraiment un sujet qui fait peur, la finance, parce que c'est pas trop noir ou blanc. Fait que, puis il y a pas beaucoup de monde qui savent vraiment c'est quoi. Fait qu'on va vraiment venir décortiquer ça plus facilement pour vous. Dans le fond, c'est ça. Donc, la première chose, ça va être d'identifier ses dépenses. Donc, tu sais, de ses dépenses fixes. Fait que, mettons, si vous avez un loyer, ben combien je dois payer pour mon loyer ce mois-ci? Ou si vous avez, mettons, votre transport, donc STM ou votre voiture, donc votre gaz, votre immatriculation, vos assurances. Tu sais, il faut tout prévoir ça dans votre budget parce que si ça arrive que c'est le mois, que c'est votre assurance,
puis que vous n'avez pas prédit ça, ben, ça vous rajoute un stress financier qui n'est pas nécessaire. Aussi, ben c'est ça, on va venir aussi prendre en compte ces dépenses variables, donc de la nourriture, les loisirs. Ça, c'est variable parce que tu n'en as pas vraiment de besoin. Donc, c'est toi qui vas venir décider combien de budget tu veux allouer à ces dépenses-là. Mais peux-tu nous dire réellement qu'est-ce qu'un budget et pourquoi en avoir un? Pourquoi en avoir un? Oui. Donc, ben, ça vient un peu dans ce que j'ai dit. Dans le fond, avoir un budget, ça va venir te permettre de réduire ton stress financier, aussi de te planifier. Donc, vraiment d'être capable de te planifier au fur et à mesure. Je sais que, tu sais, du monde qui sont plus organisés, ça va les stresser de pas avoir un budget. Aussi, tu sais, ça a l'air super compliqué, mais c'est vraiment facile. Ça prend juste du temps. Fait que si tu as du temps, puis si tu veux consacrer du temps, en fait, pour faire ton budget, au lieu, mettons, de passer 1 heure sur ton téléphone le soir, mais ça peut vraiment venir t'aider au futur. Ensuite, ben c'est ça, la vie étudiante, malgré qu'on a un petit salaire, ben il y a beaucoup de dépenses qui sont reliées à ça, tu sais. Juste le transport, chaque fois que tu dois te rendre à l'école, ça va te coûter un montant. La nourriture que tu as pas pris le temps de te faire le matin à la cafétéria, tu sais, ça nous est tout arrivé là, de nous réveiller trop tard. Ouais. Puis imagine, là, t'as pas de trou dans ton budget. Ben là, tu fais quoi ce mois-ci? Ah, tu manges pas la cafétéria. Ouais. Fait que c'est toutes des petites dépenses comme ça qui ont l'air super anodines, mais qui est super important pour créer ton budget. Parce que ça s'empile vite. Ben, c'est ça. Puis Ouais. là, t'es stressé. Tu sais, puis quoi faire, là? Ah, faut que je paye ma carte de crédit. Faut que, tu sais, en tout cas, faut tout C'est que tu vrai. planifies ça dans ton budget. Fait que là, comment on établit un budget simple? Parce que là, ça a l'air compliqué comment tu me parles. Il y a beaucoup de choses. Je suis mélangée, là. Écoute, on est toutes mélangées. Bon, on va venir décortiquer ça. Donc, dans le fond, moi, je pense personnellement que la première étape, ça serait... Fait que là, on va y aller sur comment établir un budget pour ton revenu. Donc, ton emploi, tes prêts, mettons si tu as des prêts ou des bourses, et de l'aide parentale, par exemple, si tu vis tout seul, puis là, tu as de l'aide. Donc, dans le fond, la première étape, ça va être de lister tes sources de revenus. Donc là, tu vas venir te faire une liste de tous tes revenus que tu as dans le mois. Là, déjà là, ça va vraiment t'aider, tu vas voir clair. Tout de suite après, tu vas venir répartir des dépenses. Donc, où est-ce que moi, j'irais vraiment là, tes dépenses fixes. S'il y a une affaire à retenir, c'est tes dépenses fixes, c'est les plus importantes. C'est ce que tu ne choisis pas de dépenser, donc c'est ce qui est super important parce que si tu le payes pas, il va avoir des conséquences. Ça, c'est les dépenses fixes. Ouais. Donc, ta voiture, le logement, quoi d'autre? Internet, ton téléphone, Tes ton assurances de électricité, voiture. tes assurances d'auto. Ça, c'est vraiment des dépenses fixes. Donc, L'école, même si... oui, l'école aussi. Après, on a les dépenses variables. Donc là, on a, mettons, les loisirs, les sorties, les imprévus, tu sais. OK, ben, maintenant... Ensuite, excuse-moi. OK. Ensuite, on va aller planifier tes dépenses exceptionnelles. Fait que, par exemple, on va venir prévoir un budget pour des cadeaux ou des voyages ou whatever. Tu sais, t'as pas besoin de tout le dépenser là, ce mois-ci, même si c'est dans ton budget. Après, tu peux épargner. Tu Exactement. peux épargner, puis à la fin de l'année, tu le retires de ton CELI, puis tu pars en voyage, tu sais. Ouais. Aussi, tu sais, mettons, tu peux utiliser la méthode des enveloppes. Tu sais, si tu veux t'acheter, mettons, une auto, ou si tu veux sauver pour un voyage, si tu veux pas vraiment aller mettre ça dans la bourse ou whatever, tu prends le système d'enveloppe, tu mets ton argent que tu veux, selon ton budget, dans ton enveloppe. Puis si, c'est ça, fait que là, tu vas aller mettre ton argent dans ton enveloppe, puis là, tu la touches pas. Puis après, ça va être de réévaluer ton budget. Donc, le but, c'est pas de faire un budget pour te stresser. Le but, c'est de t'enlever du stress. Fait que si tu vois que ça rentre pas, que ton budget est pas réaliste ou trop serré, On abandonne. tu le réajustes. Non, ouais, tu t'abandonnes jamais. T'abandonnes pas le budget. Tu réajustes. Tu le réajustes selon tes besoins. Là. C'est pas plus grave que ça. Puis là, mettons, ben c'est ça. En fait... Mais là, tu nous as bien expliqué. J'ai adoré parce que moi, j'ai aucune idée comment faire un budget personnellement. J'ai jamais fait de budget Moi non de toute ma vie. Mais c'est quoi les impacts avoir une bonne ou mauvaise gestion financière à court et à long terme?
parce que là, si on fait un budget, ça nous amène des impacts positifs ou négatifs. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de ça. OK, super important ça, parce que c'est bien beau de dire qu'on doit faire un budget, mais c'est quoi les impacts? Donc, à court terme, ça va être c'est ça, une bonne gestion. Ça va te permettre d'éviter ton stress financier, puis de mieux gérer tes dépenses. Ça va aussi, si tu fais une mauvaise gestion, ça va entraîner des découvertes bancaires, des dettes. Tu sais, mettons, pas être capable de payer ta carte de crédit. Puis là, ça va vraiment venir te rajouter un autre stress. Puis à long terme, aussi, ça va te permettre de pas vraiment acheter des affaires comme impulsivement. Parce que, tu sais, mettons, moi, je parle pour moi, là, moi, tout ce que j'achète, c'est très impulsif. Surtout les hoodies. Ben oui, tu sais, je le vois, parfait, je l'achète. Si j'ai un budget, je m'enligne, tu sais, pour ce mois-ci, non, c'est assez. Exact. Ouais. Puis, à long terme, une planification efficace, ça va venir t'aider à éviter l'endettement excessif, puis à continuer ton épargne. Surtout quand on est jeune, je trouve que c'est là que comme ça passe ou ça casse pour ton futur en termes d'investissement. Tu sais, si tu pars à notre âge, puis tu as déjà de l'argent investi, c'est déjà beau, là. C'est mon conseiller financier, il me dit ton 7 000 $ de cette année, dans 30 ans, il va valoir 30 000. Je sais pas, je dis un chiffre au hasard, mais il va valoir beaucoup plus que ce que ça vaut en ce moment. C'est difficile en ce moment, nous, de le mettre, mais Ça dans vaut la longtemps, peine, ouais, ça c'est vaut ça. la peine. Parce que cet argent-là, des fois, nous, on va l'utiliser pour des trucs qu'on n'a pas besoin, donc ça vaut la peine de comme les placer. Ouais, exact. Mais surtout, faudrait pas que tu la retires. Je trouve Ouais. que c'est ça le truc. C'est que le monde, ils se mettent dans leur mentalité qu'ils vont sauver, puis pour le retirer après. Faut vraiment que ça soit au long terme. Donc, tu oublies que l'argent est là. Comme Ouais. ça, tu te fies pas à cet argent-là pour dire « Ah, c'est mon buffer. » Ouais, Non, c'est pas ton non, buffer. il existe plus. C'est ton... Tu sais, Ouais, c'est pour le plus tard. futur. Ouais. Aussi, moi, j'ai vécu des périodes de stress financier. C'est pour ça que je peux vraiment en parler autant, tu sais, avec autant de, je dirais, de confiance. C'est que moi, j'avais pas de budget l'année passée. Puis, je travaillais pas parce que j'étais blessée. Donc, je me suis blessée. Fait que là, tous mes revenus ont arrêté de découler. Parce que, mise en contexte, Juliette, l'hiver, était coach de ski. Elle s'est blessée le genou. Donc, elle pouvait plus être coach de ski. Ouais. Fait que là, c'est ça. Plus d'income qui sort. Puis là, je pouvais pas travailler l'été non plus, au camp de jour. Oh. Fait que là, plus de 0 $ dans mon compte. Puis là, moi, je faisais comme si j'avais encore du Revenu, ouais. revenu. Fait que là, je m'achetais plein d'affaires. Je suis partie en voyage aussi. Je suis partie en Grèce. Puis, je suis revenue de mon été, puis il me restait vraiment pas beaucoup d'argent dans mon compte. Genre, vraiment pas beaucoup. Puis là, ça a été un petit moment de stress, parce que, surtout, moi, j'utilisais la carte de crédit à mon père. Puis là, il me disait, OK, Juliette, il va falloir que tu me rembourses tous tes achats. Là, j'ai dit, t'as peur, là. Moi, j'ai plus d'argent. Ça. Fait que là, mon père, il était vraiment pas content. Puis depuis ce moment-là, puis c'est un peu la honte pour moi de dire, papa, tu peux-tu attendre? Genre vraiment la honte, là. Ouais. Fait que là, depuis ce moment-là, ça m'a comme traumatisée. Puis jamais je fais ça. Puis depuis ce moment-là, j'ai un CELI, puis je touche plus. Puis je fais mon budget. Très Ben, bonne idée. Moi, j'ai pas. Non, moi non plus, mais... On va vous aider, là. ouais, c'est ça. Mais tu vois, cette fin de semaine, Juliette et moi, on a eu une discussion très ouverte d'esprit sur le fait que je trouve que en ce moment, on parle pas d'argent. C'est un sujet très tabou. L'argent ne peut pas... Tu peux pas dire que tu as d'argent, tu peux pas dire que tu fais de l'argent, tu peux pas dire que tu sauves de l'argent. Puis nous, on est dans un bassin avec des gens qui ont beaucoup de personnes avec... On est des gens très chanceux. Dans la vie, on va à une école privée. Moi, mes parents payent mon école. Puis c'est pour ça qu'on réalise même pas moi, personnellement, là, je réalise pas le besoin. Pas le besoin, mais je réalise pas le bienfait de faire un budget parce que je suis comblée. Mes parents me payent genre la nourriture et tout. Mhm. Fait que je réalise pas l'importance. Mais là, cet été, j'étais allée en voyage. Puis là, mon ami est comme, là, il va falloir faire un budget. Moi, je suis comme, ben non, je fais juste dire, au pire, j'apporte plus d'argent, puis c'est pas grave. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé, moi, j'étais la seule des 3 en voyage qui dépensait le plus d'argent, qui m'en foutait. J'étais comme, moi, c'est correct, là, j'ai travaillé toute l'année pour ça. Puis là, finalement, je réalise que j'aurais pu faire attention.
j'aurais pu faire un budget comme mes amis, mais j'avais pas, maintenant encore, là, j'ai pas encore fait de budget depuis ce temps-là. Ça fait 1 an, j'ai pas encore fait de budget, j'ai pas passé à l'action. Mais tu vois, c'est stressant. Comme moi, là, je suis revenue de Grèce, j'étais genre, oh non, là. Mais moi, ça je va vis dans le plus, là. déni. Dans le déni, ben c'est ça. C'est ça qu'on fait tous. Mais moi, j'étais tellement stressée, puis surtout, j'avais pas d'argent qui rentrait. Puis c'était vraiment un stress pour moi. Puis j'ai vraiment vécu ce stress-là, mais je feel. C'est ça, tu sais, quand je suis partie en voyage, c'est correct, on dépense. Puis là, on réalise pas que ça part vraiment de notre compte. Là. Je sais pas si toi, t'as des histoires similaires à ça. Non, mais on est encore jeune, donc c'est normal, tu sais, on en apprend genre tout le temps. Puis c'est sûr que quand c'est toi qui payes tes affaires, c'est là que tu réalises que comme ça, il y a une grande ampleur, comme parce que vu qu'on n'est pas encore comme rendu au moment que c'est nous qui payons notre loyer, qui payons notre bouffe et tout, puis personne de nous a des autos encore non plus, fait que tu sais, l'essence et tout. Mais comme quand ça va être à nous de payer ça, là, c'est là qu'il va être important de faire vraiment un budget parce que nos dépenses en ce moment, c'est pas les dépenses les plus importantes qu'on fait. Mais à part les voyages, c'est ça. Moi, je suis jamais partie en voyage comme à ma propre, tout seul, admettons, avec mon argent. Mais ça aussi, j'imagine, c'est quand même important de comme bien s'enligner, puis... Mais tu sais, par exemple, là, mon père est parti pendant 1 semaine, puis il m'a laissé l'auto, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai une auto à gaz, pas une auto électrique. Puis moi, genre, dans mon budget, je paye pas mon essence parce que j'utilise pas assez l'auto pour la payer. Puis là, il est parti pendant 1 semaine. Je suis comme, OK, posé. $150. Ouais, non. Une semaine. Non, c'est vraiment... J'étais allée à Tremblant, je suis revenue, whatever. Mais quand même, ouais, non, ça fait mal quand même. Ça, c'est un gros trou, là, Mhm. dans le budget. Puis là, j'étais comme, oui, c'est cher. Puis là, je parle à mon père, je suis comme, voyons donc, c'est donc bien cher, l'essence, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement un exemple anodin. Mhm. J'avais pas prévu, vu que, tu sais, c'est pas dans ma réalité de, normalement, payer l'essence parce que j'utilise pas tant l'auto, que là, quand j'ai dû la payer, j'en revenais pas à quel point c'était cher, Ouais. tu sais. Ben là, on vient au point que je vais dire mes astuces and tips pour moins dépenser de l'argent, puis respecter ton budget, pas avoir l'endettement, puis avoir une carte de crédit avec une bonne cote de crédit. Alors, premièrement, ben, tu parlais de l'essence tantôt, privilégier les transports en commun. À Montréal, on a de la chance. On a un métro. Je sais qu'il y a beaucoup de pannes sur le circuit vert, mais écoute, on a un métro, ça coûte 3,50. Il faut l'utiliser. C'est pas cher. Acheter pendant les soldes. Ça, c'est une bonne astuce. Des fois, je la respecte pas. Achetez pas juste au Aritzia les trucs à plein prix. Au Aritzia, il y a une section en solde. Ouais. Sur Lululemon, il y a une section en solde. Il y a pas beaucoup de gens qui savent que ça existe, la section en solde. Il faut privilégier ça. Puis aussi, il y a des rabais étudiants. On n'est pas assez au courant, mais il y a des rabais étudiants. Juliette nous parlait tantôt, mais surtout Juliette, elle a pas des grands talents culinaires, mais Juliette nous parlait tantôt d'acheter des trucs à la cafétéria. J'aime bien la cafétéria d'André Grasset, là, mais manger à la cafétéria d'André Grasset 7 jours sur 7, là, Ça tu revient deviens cher. tanné, là. Je pense que c'est très cher aussi. Ouais. Oui, mais c'est cher, mais c'est répétitif. Aussi. Fait que moi, je vous conseille, vous pourriez vous planifier vos repas en avance. Ouais. Je sais, ça peut Comme être- toi, ça peut- Anaïs. Toi, Anaïs, tu le fais bien. Oui, des oui, meal prep. là. Exactement. Une bonne Tu idée. apportes ton lunch. Ouais. C'est bon pour toi-même, pour ta santé. Parce qu'à la cafétéria, on sait que les poutines, ça vient. Il y a des longues lignes pour les poutines. Ouais. T'as-tu des astuces pour le meal prep, Anaïs? Moi, là, les meal prep, c'est les trucs les plus simples de planète entière. Vous prenez du riz. Vous faites du riz, des brocolis, puis du poulet, de la viande hachée. Tu fais juste... Sinon, tu dis à tes parents, tu sais quoi, papa, ce soir, fais une portion de plus, puis ça te fait ton Restant, repas pour ouais. le lendemain. C'est vrai. C'est génial. C'est simple. Mais C'est très c'est simple. facile. C'est facile. Mais c'est facile à oublier aussi. Faut juste prendre le temps de le faire. T'as-tu des petites recettes que toi t'aimes? Qui est Écoute, tes favorites? ma J'ai besoin préférée, là, j'ai fait du chili. Pour l'hiver, j'aime bien ça, le chili. C'est facile. Tu mets tout dans une casserole, puis c'est prêt. Puis là, j'amène mes petits nachos. Puis là, c'est fancy, tu vois. Pas besoin de la poutine de la cafétéria à 10 Non, mais non. Quand t'as ton chili maison. Ben, tu veux pas réciter ton chili du Ricardo. Puis là, Puis- mettons, il te reste... C'est combien de repas que tu te meal prep? Moi, je me meal prep 5 repas comme ça la fin de semaine. Différents, Non, un repas. Par semaine, ça change. que tu manges toute la semaine. Ouais, moi, ça me dérange pas. J'aime ça, les routines. Comme C'est mon bon, déjeuner, mon déjeuner de prédilection, je mange un bagel à chaque jour depuis 4 ans.
À Ouais. la cafétéria ou Non, le matin. Le matin. Mais non, pas à la cafétéria. Mais aussi un truc qui est très difficile à dire parce que moi, je suis la première à faire des achats impulsifs. J'ai des goûts de très fancy, on va dire ça comme ça. Il faut réfléchir avant d'acheter. Là, ça fait 1 mois, j'ai pris en photo un maillot de bain que je veux vraiment, qui coûte très cher. Ça fait 1 mois que je l'ai en photo, mais je ne l'ai pas encore acheté. Là, j'ai réfléchi. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il faut réfléchir, il faut se poser des questions. T'as-tu fait des achats que tu regrettes? Parce que moi, j'en ai plein. Ben, j'ai acheté quand j'étais jeune un sac Jacquemus qui m'a coûté 1500 $. Aïe. Mais je me suis dit, mais maintenant, je l'achèterai jamais parce que j'ai pas ce budget. Mais quand j'étais jeune, j'avais aucune dépense. Fait que maintenant, j'en profite, mais j'aurais jamais acheté avant. Une autre chose pour les gens qui aiment pas cuisiner, Juliette. OK, genre, Interpelle, là. ouais, une application qui est très populaire en Europe. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, je sais pas si les auditeurs, vous avez déjà entendu parler de ça. Ça s'appelle Too Good To Go. C'est une application que à chaque jour, ils mettent, selon ce que tu veux, une boulangerie, peu importe, ils mettent en vente les invendus. Donc, c'est les invendus à prix très réduit. Exemple, tu pourrais avoir une douzaine de beignes Tim Hortons pour 1 $, quand ça te coûterait 12 $. Fait que cette application, tu la télécharges sur ton téléphone mobile. Puis, tu peux voir les offres à chaque jour. Ça lutte contre le gaspillage alimentaire en plus. Fait que c'est pour l'environnement puis pour les budgets à petit prix. Donc, je vous conseille vraiment cette application. Fait que aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a parlé de la carte de crédit avec Juliette, le CELI, le CIAP, les REER et plus encore. Juliette Laflamme nous a appris à faire un bon budget. Moi, j'ai une recommandation aussi, une application pour mettre ses dépenses puis faire un budget avec tes amis, Splitwise. Donc, cette application-là est vraiment intéressante. Moi, j'utilise ça en voyage, j'utilise ça. Mes parents même utilisent ça. Tu mets tes dépenses, tu peux partager les dépenses avec tes amis. Exemple, moi et ma meilleure amie, ça paye toujours des choses, puis comme ça, on ne sépare pas les additions. On fait juste le mettre dans le Splitwise, l'application le partage pour nous-mêmes. On peut mettre l'option avec des taxes, on peut mettre en euros, on peut mettre en plus plein de monnaies. Fait que c'est super cool. J'ai une autre application pour faire un budget vraiment cool, un outil, ça s'appelle You Need a Budget. C'est un outil populaire qui aide à créer un budget. Puis il l'a sur vos téléphones portables. Puis il est conçu pour contrôler les finances et à économiser et planifier vos dépenses. Mais maintenant, on parle. Là, il faut faire un appel à l'action. Je parle pour moi aussi. Commencer à faire un budget. Ouvrir un compte épargne, c'est pas déjà fait. Ouvre ton compte CELI et commence à mettre de l'argent. C'est bien pour toi, pour le futur. Il faut que tu penses au futur. Puis, oublie pas qu'il y a des offres étudiants qui sont à profiter et à ne pas manquer. Donc, Puis, tu sais, même si t'as juste 100 $, là, tu le mets quand même. Ouais, ton 100 $, il fait une différence à la fin. C'est ça, Si tu exact. dis, je me suis pris trop dernière minute. Non, Y a c'est pas jamais ça, trop. là. Non. Moi, c'est ça, j'ai commencé cet été, je l'avais pas fait encore, puis là, je me suis dit, je vais commencer cet été. Même si je mettais des petits montants de mon salaire, ben au moins, c'est déjà commencé. Puis... Dans ton CELI? Exact, ouais. OK. Puis maintenant, ben voilà, c'est parti. Mais c'est ça, tu sais, mettons, pour les gens de notre âge, moi, je conseillerais le CELI versus le CELI App. Ben Parce oui. que le CELI App, t'as juste un certain nombre d'années. Mhm. T'avais dit, je pense, 5 ou Ouais. 7. CELI App, c'était. Je sais pas. Bon. Mais en tout cas. En tout cas, t'as juste une couple d'années Ouais. avant d'atteindre ton montant. Puis c'est juste Ah, c'est 40 000 à vie, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que je conseille le CELI. OK, ben, merci tout le monde pour avoir écouté ce podcast. J'espère qu'on vous a divertis et on a démystifié quelques questions que vous aviez dans votre tête. Merci aux deux Juliette. Merci à Anaïs Et aussi pour merci à l'animation. Merci à la belle voix à Juliette. Elle a été Yes. très mélodieuse. J'espère Écoute. qu'elle vous a pas cassé les oreilles. J'ai tout essayé. Là. On se revoit dans un prochain épisode. Bye! Bye! Fun and smart. 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 Thank you for the amazing podcast.